Salut et bienvenue dans I Geek Now et aujourd'hui on va parler de la momie. Elle ressort de son sarcophage pour envahir les salles de cinéma, c'est la momie. Non, il l'a Voilà, je l'ai fait. fait et je m'en fiche. Voilà, la momie qui est un classique d'Universal qui a eu droit encore à un énième reboot. Un énième? Et bah oui, parce que quelques années après celui avec Braden Brandon, Fraser, ouais. mais à mon avis il y en avait eu une assez il y a Oh, bien les longtemps en momies, il y en noir a et blanc. souvent. D'ailleurs, c'est parce que ça fait partie du catalogue de monstres, on en reviendra un peu plus tard. Mais donc, tu as vu le nouveau reboot de la momie au cinéma, mon C'est cher ça. Sylvain, et tu vas nous partager ton avis. Mais avant, est-ce que tu peux peut-être nous resituer un peu cette momie quand est-ce que ça se passe? C'est comme dans le passé de l'ancienne saga ou pas? Alors là, en fait, on se retrouve dans un contexte un peu plus réaliste. Alors, ce n'est pas le nouveau film de Catherine Deneuve. C'est bien Tom Cruise. Et qui nous place en gros, oui, c'est ça, c'est à notre époque parce que on voit, bon, c'est pas véritablement dit comme ça, mais on voit ce qui ressemble à l'État islamique. En fait, ils sont en Irak. À la base, c'est un buddy movie dans lequel t'as Tom Cruise avec son coéquipier. Il lui dit, bah voilà, moi je veux trouver des trésors. Donc ils partent en fait en Irak. Ils se retrouvent un peu face à ISIS. Donc ils demandent une frappe aérienne et cette frappe aérienne va libérer un tombeau. Un tombeau, mais c'est bizarre parce que du coup on est beaucoup trop loin de l'Égypte. Alors pourquoi ce tombeau est si loin de là où se trouvent normalement tous les tombeaux égyptiens? Et ben c'est là toute la question du film. Donc une nouvelle intrigue, un peu moins égyptienne, même si ça reste dans la mythologie forcément des Oui, momies oui, bien sûr, ouais. qu'on connaît. Mais est-ce que ça marche? Est-ce que donc on se retrouve avec une nouvelle star pour le premier rôle qui est Tom Cruise? Est-ce que la sauce prend? Est-ce que cette nouvelle version de la momie, voilà, est réussie? Non. Ah, au Non, parce revoir. que, en fait, disons que le film est partagé en deux points bien distincts. Tu as le premier qui, du coup, s'intéresse véritablement à la momie, qui doit représenter, on va dire, 45 minutes sur les 2 heures de film. Et le reste, donc 1 heure et quart, qui, lui, va s'intéresser au Dark Universe. On y reviendra effectivement un petit peu plus tard dans l'émission. Si on s'intéresse juste à la momie, c'est un film d'action un peu catastrophe, un peu classique. C'est pas détestable, c'est pas catastrophique non plus. Franchement, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus qui ne prenne plus de risques compte tenu de son appartenance au Dark Universe. Mais non, en fait, ça délivre pas plus qu'un film d'action à la Indiana Jones, en moins bien que la trilogie Indiana Jones, mais en mieux qu'Indiana Jones 4, ce qui n'est pas difficile. Est-ce que c'est mieux que la précédente trilogie, La Momie? Alors, la précédente trilogie La Momie, disons que ça s'assumait comme un peu un nanar. Donc du coup, ça allait, ça excusait les défauts, les problèmes d'effets spéciaux, etc. Là, bah, ça s'assume pas du tout comme un nanar. Au contraire, ça se veut hyper sérieux par moment. T'as des vannes, t'as des vannes, mais bon, voilà, elle Tu tombe les as un peu, déjà oubliés, en fait. voilà, elle tombe un peu à l'eau. Donc du coup. C'est un peu dommage. C'est dommage d'avoir absolument voulu être sérieux et juste apporter des touches d'humour un peu à la Transformers. Donc voilà, il y a ce côté, il y a ce côté un peu ennuyeux. Après voilà, c'est de l'action pure et dure, hein. Il y a pas de moment où on s'ennuie vraiment. Mais pour autant, même si l'argent se voit à l'image, bah c'est pas inoubliable. Et la momie, elle est comment? Donc là, elle est incarnée par Sofia Boutella, la française, C'est qu'on ça. avait vue dans Star Trek Sans Limite, qu'on va voir à mon avis dans beaucoup de films d'action dans le futur. Comment elle est? Est-ce que voilà, elle est est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle en impose à l'écran ou au Alors, contraire elle est crédible. Bon, autant que faire se peut dans le rôle d'une momie, on va dire. Mais est-ce qu'elle en impose à l'écran? Non. plus que The Rock? Disons que le problème, je pense que dans la mesure où elle prend peu d'importance au final dans l'intrigue, on n'a pas véritablement le temps de la voir s'épanouir à l'écran. C'est franchement non, j'ai pas. Elle m'a pas impressionné plus que ça. C'est un méchant assez bateau en fait. Mhm. Il y a pas plus à dire sur son rôle et c'est du coup un peu dommage.
finalement, ils développent plus la mythologie autour de Tom Cruise, parce qu'on a eu un peu C'est le ça. même, on a vu dans les bandes annonces que c'est un peu genre l'élu. Il y avait un peu la même, problématique avec, le personnage de Brandon Fraser dans la première trilogie, où genre, bah, je crois que c'était dans le deuxième où c'était aussi l'élu qui pouvait détruire, le personnage incarné par The Rock, là, le roi scorpion. Mmh. Hem, c'est vrai que et par exemple, là, je parle d'Annabelle Wallis, donc c'est la partenaire Tom Cruise à l'écran. Est-ce qu'elle arrive à la cheville de, c'était quoi? C'était, Alors là, me que demande pas, je ah! sais plus. Je me souviens plus. Mais c'est En tout cas, oui, la ça me partenaire de revient Brendan Fraser, voilà, tu veux dire? oui. Non. D'abord, je sais même pas si la partenaire de Brendan j'ai un vieux souvenir, je sais même pas si la partenaire de Brendan Elle Fraser faisait un peu, était, elle faisait était un davantage qu'une potiche, en fait. mais elle était justement, elle était pas tant que ça, tu sais, c'était un peu la rat de bibliothèque, qui était toujours très tête en l'air et je trouvais Ah qu'elle ouais. apportait quand même une touche Bah, d'humour là, on va à dire que c'est la scientifique, l'historienne, en chef. ouais, ça reste la scientifique, quoi. Voilà, donc elle a ce rôle-là, c'est une Anglaise, mais elle est très, très effacée. Mmh. Elle a c'est un peu frustrant parce qu'au tout début, elle passe un peu pour la fille badass, donc du coup, on se dit: «Ah cool, c'est pas une fille que va devoir sauver Tom Cruise». Mmh. Sauf que malheureusement si, passé un certain moment, bah, elle ne devient pas plus qu'une simple Mmh. plante verte que Tom Cruise doit, aller sauver de temps en temps. Et du coup, c'est dommage, il y avait un truc à jouer sur ce personnage. L'actrice est pas mal, mais en même temps, elle C'est le rôle elle qu'elle a, quoi, qui fait voilà, c'est le rôle qu'elle peut qu'elle pas a, donc s'exprimer. bon, c'est pas là pareil, c'est pas inoubliable comme la momie. Bon, on va passer à la deuxième partie, donc qui est le Dark Universe. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, Universal a récemment annoncé un peu son Marvel Universe, voilà, qui regroupe, tous ces monstres de son catalogue. Donc, ça part de la momie. D'ailleurs, qui ne sont pas vraiment des monstres, au final, parce Ah! que de ce que j'ai compris, les personnages utilisés, c'est plus des anti-héros, Mmh. plus que des méchants, en fait, mais c'est reste des Et monstres, quel est effectivement, cet au sens propre. anti-héros dans la momie? Bah, je peux pas le dire parce que sinon ça serait spoiler On l'a vu, l'histoire. je veux pas dire, mais on l'a vu quand même Dans la dans bande-annonce? la bande annonce, il me semble. Enfin, il y avait eu un behind the scene où justement ils expliquaient qui c'était. Bon, on va venir à la Alors, fin, on va dire à la toute fin alors. en fait, il y en a deux. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a deux personnages qui seront présents dans le Dark Universe, Oui. dans la momie. Mais effectivement, le Dark Universe, c'est un univers commun entre tous les monstres d'Universal, notamment l'homme invisible Mmh. et Frankenstein. Mais ça sera le film qui réadapte La fiancée. la fiancée de Frankenstein. Mmh. Donc, bon, du coup, après, au niveau des acteurs, il y a Javier Bardem et Johnny Depp. Oui. J'ai vu, c'est ce que Javier tu avais Bardem qui noté. sera l'homme invisible. Voilà, et donc Johnny Depp, j'imagine Frankenstein. Voilà, Si, tout à fait. bon, en tout cas, voilà, c'est ce qu'ils ont annoncé comme film. Mmh. Ça a l'air d'être quelque chose de plus d'assez gros quand même en Mmh. termes d'ambition. Là, pour la momie, j'ai plus l'impression que malgré le fait que Alex Kurtzman, qui est le réalisateur de la momie, c'est lui qui est aussi à l'origine du Dark Universe. Bah, malgré ça, on a quand même l'impression que le Dark Universe a été raccroché au train en mode attendez, faut mettre ce logo. Et le Mhm. logo, il apparaît juste après le logo Universal. En gros, bah, derrière la planète d'Universal, et ben, il y a le Dark Universe et donc la planète devient un design un peu différent. Et t'as pas été justement happé par ce Dark Universe? Alors, il y a des indices, il y a tu c'est pas mal, mais franchement, ça prend trop de place dans le film La Momie, donc ça empêche d'apprécier le film principal, le scénario principal de La Momie. Et le fait est qu'il n'y a pas de scène post-générique dans La Momie, alors à moins qu'ils nous les montrent pas, parce que Ça parfois arrive. ça arrive effectivement. Mais là, les scènes post-génériques, ils sont dans le film directement. Que ce soit via des clins d'œil, on voit genre, on arrive, j'ai oublié le nom de cette espèce de société qui s'occupe. Oui, je l'ai vu. Qui C'est pas, s'occupe c'est un d'attraper truc les genre monstres. Equilibrium. Voilà, un truc dans le genre. Je sais plus exactement. Liquidium, un truc comme ça. Mais mais il y a cette séquence là où bah, on voit des griffes de personnages, etc. Enfin, tu vois des choses qui rappellent, Des griffes de enfin des griffes de monstres, pardon, Ah, pardon. qui rappellent, on va dire, les monstres qui seront étudiés dans les futurs films. Mhm. Voilà, c'est des petits clins d'œil, comme Batman vs Superman, où on avait par exemple la photo de l'équipe de Wonder Woman en plein milieu de Batman vs Superman. Voilà, c'est des petits clins d'œil comme ça. Est-ce que c'était utile? Je sais pas. Surtout que ça ne parle à personne qui ne connaît pas le Dark Universe. Oh, mais À après, ils connaissent mon les sens. personnages, par exemple. Bon, là, on va dire spoiler. Donc, spoiler, attention, vous pouvez zapper si vous n'avez pas encore vu le film La Momie. Ouais, alors pas trop parce que malheureusement cette émission sortira avant la sortie du film. Mais voilà, on va essayer d'aller un Quand tout petit peu même. plus loin sur. Bon.
même si on le sait parce que c'est comme ça qu'il a été présenté, on sait qu'il y a le personnage donc joué par Russell Crowe, qui est en fait, comme tu disais, le patron de cette société qui va relier l'univers de la momie au Dark Universe, et qui est en fait, Russell Crowe incarne Deux personnages. deux personnages en un, le Dr Jekyll C'est ça, et Mr Hyde. Oui, oui, bah, du coup, effectivement, Mais bah, en fait, il est très bon dans ce rôle, mhm, justement parce qu'il joue entre les deux rôles. Il est plutôt bon. Il y avait une belle grosse scène de baston avec Tom Cruise et qui vaut vraiment le détour. Mais voilà, encore une fois, ça prend trop de place dans le film. On a l'impression que Kurtzman, il a oublié que le sujet de son film, c'était pas le Dark Universe, c'était la momie. Alors peut-être que c'est pour cacher le peu de scénario autour de la momie, ce qui est probablement le cas parce qu'au final, bah, il nous raconte très rapidement pourquoi la momie elle est là, c'est parce que voilà, elle a trahi son peuple, etc. Blablabla. Mais, mhm. mais ça va pas plus loin et c'est hyper dommage. Donc du coup, Est-ce que ça allait vraiment plus loin dans la trilogie de base? Ça allait plus loin dans le second non, quand mais dans la mesure où ça doit donner quelque chose comme le Dark Universe, c'est vrai. ça aurait peut-être mérité plus de choses. Le Dark Universe, en tout cas en soi, si on s'arrête à ça, à tous les clins d'œil, à Russell Crowe, etc., c'est intéressant et probablement que je serai devant les prochains films du Dark Universe. Déjà parce que les acteurs ont l'air super, enfin le casting est quand même assez dingue, mais surtout parce que les indices donnés dans la momie sont intéressants. Mais pour ça, il faut aller voir la momie. Et je suis pas sûr de conseiller d'aller voir la momie. C'est ce que j'ai dit la même chose pour le roi Arthur. C'est que si vous n'avez pas la carte illimitée, franchement, ça ne vaut pas entre 9 et 12 euros le prix d'une entrée de cinéma. J'aime pas rapporter ça au prix, mais c'est le cas. C'est que on ne va pour 2 heures de ce film-là, je conseille pas pour 12 euros. Ça serait trop cher. C'est dommage. Il y avait un gros potentiel, mais là, on a plus l'impression de voir un Mission Impossible à peine voilé avec un petit peu d'Égypte Mhm. et un tout petit peu de Dark Universe, plus qu'autre chose. Et c'est dommage. Donc La Momie qui sort le 14 juin, et C'est ça. peut-être, malgré les conseils de Sylvain, vous comptez Malgré aller, les conseils, les 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 déconseils. les déconseils de Sylvain, vous comptez aller voir, La Momie au cinéma le 14 juin. Bah, n'hésitez pas voilà, à partager, vos a priori, et si vous avez vu vos impressions, voilà, sous cette vidéo dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux Facebook IGN France ou Twitter IGN France. On est aussi sur Snapchat et bien sûr sur YouTube, donc laissez un petit pouce bleu. Et nous on se dit à très vite pour d'autres avis de films sur IGN France. Ciao.